Bonsoir à tous, bienvenue dans notre mission, votre projet pour la Réunion. On va faire notre cinéma, enfin surtout ceux du Festival des films de femmes. Bonsoir d'abord à Gwendoline Absalon. J'allais me manquer à ma façon d'être. Bonsoir à Gwendoline Absalon. Bon, comment allez-vous? Ça va bien ou même? Ça va, on fait aller. Et Armand Dauphin. Bonsoir. Bonsoir Armand. Alors, Festival de films de femmes. Voilà, le titre exact, c'est Le Temps des femmes, 6e festival du film de femmes. D'accord, Le Temps des femmes. Gwendoline, il est temps quand même qu'on donne à la femme sa place. Ben, il fait longtemps nous les c'est nous y'ose pas prendre. C'est vrai? Oui. C'est ma perception. Hein? C'est ma perception. D'accord. Oui. Pourquoi la femme préfère rester sur cette posture-là? De laisser l'homme avoir l'impression que c'est lui qui est le patron, c'est lui qui domine. C'est plus facile? Ben, je pense que là, nous a fait une thèse. Non, mais je pense que c'est une question d'éducation. Enfin, on a plusieurs facteurs, à mon avis. L'éducation, tout ce qui concerne le transgénérationnel, tout ça. Il est vrai que nous l'est un peu dans cette posture... Enfin, beaucoup de femmes sont dans cette posture de complexe d'infériorité, sauf que... On va prendre un exemple. Oui. En Afrique, bon, peut-être pas aujourd'hui, mais il y a quelques décennies encore, l'homme passait, laissait sa semence, la femme portait l'enfant, et c'est la tribu, lorsque l'enfant naît, la tribu. Et la femme est la tribu qui élève l'enfant. Oui. L'homme est totalement à part. Oui, mais voit de quoi on parle. C'est-à-dire que les traditions, il y a une tribu en Amérique du Sud, la femme a 2 hommes. Ok. Hein? D'accord. Je ne connais pas ça. Si, si. D'accord. La femme a 2 hommes. Quand elle tombe enceinte, les 2 hommes s'occupent d'elle. Quand l'enfant naît, les 2 hommes s'occupent de la femme et de l'enfant. D'accord. Donc, c'est pour dire que l'image qu'on a de la femme, de l'homme, du couple, diverge beaucoup. Bien sûr, en fonction de où ça nous l'est. Ouais. Et aujourd'hui, l'homme, de par l'évolution, il reste quand même à part. Mais malgré tout, il garde cette posture depuis que le monde est monde, depuis les pharaons. La femme a eu une posture moindre. Même s'il y a eu Cléopâtre, Néfertiti, Néfertari, il y a eu quand même... les hommes se sont quand même plus imposés. Ouais. Ne serait-ce que dans l'histoire des rois de France. Hormis Catherine de Médicis et Marie-Antoinette, il n'y a pas eu beaucoup de femmes. Et quand on regarde les femmes scientifiques qui se sont imposées dans le monde, hormis Marie Curie et d'autres, et une dizaine, on va dire, la plupart sont les hommes qui sont devenus scientifiques, chercheurs. Alors que la femme a toute sa place. Oui. Et ça me fait toujours sourire. Je me dis, tous ces petits bons hommes-là, qui c'est qu'ils a mis au monde? Ben oui, exactement. C'est vrai. C'est le message que Armand Dauphin veut faire passer. Justement, on a un très beau film qui parle de ça. Ça s'appelle La domination masculine. Voilà. Et qui passe justement en revue tous les clichés et les réalités, malheureusement, sur les rapports entre les hommes et les femmes. Et à un moment, il y a une scène qui est très très belle. C'est une petite fille... et elle joue à la poupée, puis elle demande à sa maman, mais c'est qui a décidé, c'est une loi ou qui a décidé que les femmes devaient faire la vaisselle? Et donc ce film est formidable, parce qu'il passe vraiment en revue tous les clichés depuis des années, et les clichés encore... Alors, juste un mot. Ça n'a pas été décidé. C'est ce qu'on appelle l'évolution des choses. La femme étant à la maison et s'occupant de l'enfant, l'homme partant à la chasse, à la cueillette à l'époque, les choses se sont installées naturellement. Et malheureusement, ça n'a pas été utilisé dans le bon sens. Alors là, dans le film, c'est une petite fille qui a 3-4 ans qui ne comprend pas pourquoi sa maman, c'est toujours elle qui fait la vaisselle. Donc déjà, ça reste quelque chose d'important, et on voit que tout commence effectivement avec l'éducation. Alors c'est vrai qu'il y a ce qui s'est passé auparavant, il y a 1000 ans, il y a 1500 ans, et puis il y a ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui, où on a des outils pour s'éduquer qui sont incroyables, qui sont à la portée de tous. Et il est
peut-être temps qu'on commence à se poser de véritables questions sur la place de la femme, la condition et le traitement que font les hommes, enfin certains hommes bien sûr, Oui, parce que aux pas femmes. toutes les femmes. Mais heureusement. Juste pour mettre un mot, il y a eu le féminisme. Aujourd'hui, il y a le masculinisme. Il y a des hommes qui, actuellement, se battent contre le diktat des femmes Oui, qui... pardon. Oui, oui. et pour montrer, en fait, c'est le regard de l'un ou de l'autre sur tel ou tel sujet qui diverge. Mhm. Aujourd'hui, il y a des hommes qui trouvent que les femmes ont trop de pouvoir. Ah oui? Gwendoline. J'aimerais bien savoir qui ça, il pense comme ça. Les femmes ont trop de pouvoir. Mais je pense que c'est surtout que la femme, depuis quelques années, il commence à prendre sa place. Enfin, après ça, c'est ma perception, mais à se dire que de toute façon, c'est une question d'équilibre entre l'homme et la femme. C'est peut-être ça l'erreur. De penser ça? Non, Ah, d'essayer de trouver un équilibre ah oui, parce Mais- que si on veut que tout soit aligné, c'est peut-être ça l'erreur. mais pas forcément l'idée du 50-50, hein. Oui. Mais dans le sens où... Mais voilà, Non, je disais Non, que mais rigole. chacun doit être dans ce à qu'il sa est, place, à sa bien place. sûr. Sans pour autant... Parce que si on veut absolument faire rentrer tout le monde dans un cadre ou dans une boîte, Non, il n'est pas je suis possible. pas... Voilà, c'est exactement ce que je Il voulais n'est pas dire. possible. Et c'est comme cette évolution de pensée où ça nous dit, que nous les femmes en tout cas, nous dit bah, avec les années que l'on a passées, nous les devenues des femmes hommes. Vous voyez ce que je veux dire dans une énergie Oui, masculine, ce qui est aussi naturel. ce qui est Parce que naturel, oui. on essaye toujours d'imiter son prédateur. C'est vrai. C'est dans l'ordre des choses. Il n'y a rien de spécial. Mais après, je pense que si nous acceptons aussi que l'homme a sa place, c'est comme dans un couple ou peu importe, hein, mais par exemple, nous, bonnes femmes, bon, nous bricole, hein, on va pas se voiler la face, mais des fois, les hommes ont beaucoup plus de capacité, plus de force que nous. En fait, c'est Et physiologique. il faut être, voilà, c'est ça. C'est Je physiologique. je cherche pense. le terme. Ouais. Il faut être réaliste par rapport à ça, mais bon, tout est possible, quoi. Ouais, je crois que finalement, honnêtement, l'homme et la femme, c'est un équilibre et c'est une complémentarité. Bah oui. C'est ce qui devrait être. Et après, je crois que ce qui est important aujourd'hui pour la femme, c'est d'avoir une éducation Mhm. et cette indépendance financière. Oui. Ça, c'est extrêmement Et important. émotionnel aussi. Ouais. Qu'est-ce que le festival Le Temps des Femmes va apporter comme nouvel élément dans cette discussion qui date depuis que le monde est monde? Alors nous, on apporte notre petite pierre à l'édifice durant quelques jours. L'objectif, c'est d'aborder différents sujets qui parlent des conditions de la femme à travers le monde. Évidemment, cette année, malheureusement, on revient tous les ans dessus, on parle des agressions sexuelles, parce que c'est un problème qui est vieux comme le monde et qui malheureusement ne baisse pas. Donc ça, c'est un sujet qui revient souvent. On a un très beau film qui s'appelle Ça arrive, qui a été tourné dans un commissariat à Marseille, qui est un film qui s'inspire uniquement d'histoires vraies, qui est un film reconnu d'utilité publique et qui met vraiment les pieds dans le plat et qui ouvre énormément la discussion sur les violences faites aux femmes. Donc on a énormément de sujets. On a aussi un film qui s'appelle Volcan, qui est un film chilien. On se pose aussi aujourd'hui la question, tiens, est-ce que ça vaut le coup dans le monde dans lequel on vit, avec l'évolution qu'il y a, de faire encore des enfants? Sachant qu'on a... Très bonne question, puisque vous avez mis au programme le berceau vide. Oui, le berceau vide, alors ça c'est... Alors, voilà, donc le festival, c'est aussi de parler de problèmes que rencontrent les femmes et les couples. Donc on a en France tous les ans 7000 personnes, 7000 couples, hommes et femmes, qui donc connaissent le problème du berceau vide, donc de l'IMG, de l'interruption médicale de grossesse. Donc mettre au monde un enfant et les médecins décident avant que cet enfant arrive, évidemment, qu'il ne peut pas naître. Donc voilà, ça reste aussi des traumatismes que tout le monde ne connaît pas. Ça reste aussi, finalement, des thèmes qui sont abordés, mais qui concernent certes les femmes, mais qui concernent aussi les hommes. aussi, ouais. Alors, là-dessus, je voulais dire, la première qui en souffre le plus, c'est la femme. Il n'y a pas de... Mais c'est un paradoxe. J'ai découvert que l'homme Ah oui, il souffre beaucoup aussi. L'homme Et il n'en souffre parle pas. encore plus Oui. parce que sa femme souffre, l'enfant s'en va, et comme il ne peut rien, il est dans une telle impuissance, sa souffrance est aussi grande, quoi. Et c'est pour ça que et il y a une dame qui a mis
une vidéo sur les réseaux sociaux. Mhm. Elle parlait de son enfant. Elle est arrivée à terme. Et l'enfant est mort. À la naissance. Oui, juste, ils ont déclenché l'accouchement pour évacuer l'enfant. Oh. Ouais, Et ça, elle c'est racontait difficile. son histoire. Et j'ai trouvé ça fantastique de voir qu'elle est capable d'être résiliente, de venir de se mettre devant la caméra de son smartphone pour raconter son histoire et de parler aussi de la tristesse, de la souffrance Mhm. de son mari. Et ça, c'est quelque chose que... C'est pour ça que je dis que aujourd'hui, faire une généralité, ça ne peut plus se faire. Chaque être humain est vraiment dans ce qu'il vit, dans ce qu'il souffre, Mm. ou le bonheur qu'il peut avoir. Mais il est seul souvent. Alors c'est vrai qu'aussi parmi les rôles de ce festival, c'est une volonté. Il y a beaucoup de débats qui sont organisés après les séances. C'est que ce soit aussi un espace de parole et que des personnes qui pourraient parfois être isolées sur une souffrance se disent ah bah oui tiens cette personne vit la même chose que moi et il est évidemment bien de pouvoir échanger puis après de s'aider, de s'entraider. Et on a eu des gens qui se sont rencontrés sur le festival et qui aujourd'hui gardent toujours contact pour s'aider justement dans les douleurs Ouais. qu'elles peuvent ressentir. Et encore une fois, quand on parle de la vie des gens, quand on parle de la souffrance, quand on parle de la femme qui perd son enfant, c'est une douleur qui va rester ad À vitam vie. aeternam. Tout à fait. Et ça, c'est... Je veux dire, dans la vie, on l'oublie à un moment donné. On dit qu'il faut passer à autre chose. Mais on ne passe pas à autre chose. La femme, en tout cas, ne passe pas à autre chose. C'est marqué dans sa chair. C'est pour ça que je disais que la place de la femme dans le monde, aujourd'hui, elle a beaucoup changé. Mais aujourd'hui, on voit que les hommes, en tout cas, on voit qu'il y a, il y a une partie des hommes qui ont peur et qui mettent en place tout ce qu'il faut pour essayer de garder la femme dans sa cuisine ou dans le ménage et eux, ils ont l'impression qu'on les agresse et qu'on veut leur Oui, voler c'est quelque vrai. chose. Pardon? Non, mais il est vrai ce que vous dites, Nina, Ouais. cette énergie de confrontation, alors que pas forcément, quoi. À la rigueur, je veux dire, honnêtement, s'ils ne s'entendent pas avec les femmes, ils restent entre eux, quoi. Bah oui, Tout à fait. c'est un Il y a, le réalisateur de la domination masculine disait à la fin, quand il a fait son film, ce que je veux, c'est qu'à la fin, les hommes et les femmes se disputent et qu'il y ait comme ça une confrontation d'idées. Et ça, c'est aussi important. Le festival est là pour ça. Mais il y a aussi quand même dans ce festival, pas que des choses tristes, il y a aussi des Oui. choses très drôles. Il y a des femmes inspirantes. Il y a un biopic sur Nina Simone. Il y a un autre biopic sur Aretha Franklin. Alors, Nina Simone, c'est parce que ce qu'il y a dans son histoire, c'est que lorsqu'on l'a fait chanter, sa mère était devant, je crois. On avait déplacé sa maman pour mettre une femme blanche à la place et elle a refusé de chanter. Je crois que ça, c'est un des éléments de son histoire que les gens aiment bien reprendre. D'accord. Ouais. Et on a aussi un très beau biopic qui sera projeté en plein air, qui s'appelle Respect sur Aretha Franklin, donc qui sera projeté en plein air le 27 septembre à la Maison Grand Cours à Saint-Paul, c'est gratuit. On a aussi un très beau film qui interroge. Alors, juste sur Aretha Franklin, j'allais dire la seule chose, bon, on l'a connue à notre époque, hein, elle est décédée il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, il y a 15 ans, je 15 crois. ans, Voilà, ouais, à peu pas près, si ouais. longtemps que ça. Lorsqu'elle elle a fait, et ça j'ai toujours trouvé ça intéressant, elle fait de la soul, hein, de la soul, elle a été un vrai mec. Elle est devenue un vrai mec pour pouvoir s'imposer. Et j'ai trouvé ça fantastique. Et comme quoi, ça me fait penser à Georges Sand, à l'époque où elle sort la mare au diable. Aurore Dupin devient Georges Sand pour pouvoir publier ses œuvres, ses livres. Et je trouve qu'elle avait un côté charismatique, masculin. ouais. Elle en jetait, quoi, C'est vraiment. vrai. C'était magnifique. Voilà, et puis on a aussi un très beau film qui s'appelle Je suis noire, je suis belle, Ouais, j'ai vu qui interroge sur la beauté. Et ça c'est vrai. Mais quand on regarde les jeunes filles qu'on montre, si vous avez l'occasion de voir les images de jeunes filles noires, elles sont magnifiques. Vraiment, hein, on montre toujours du clé d'épaule pour pas qu'on voit devant, on voit le visage. Mais là aussi, je trouve que la beauté, elle est vraiment incroyable.
Pas seulement chez les Noirs, hein, chez toutes les femmes. Il y a pas, je ne vais pas transiger là-dessus. Toutes les femmes sont belles, il n'y a pas de souci. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est aussi important de s'interroger sur ces questions de société. Dans ce monde d'image aujourd'hui où tout le monde veut être présent sur les réseaux sociaux, avoir des followers, etc., etc., et l'image qu'on donne. Donc c'est vrai que ce film, je pense qu'il est... il est essentiel et qui va vraiment interroger sur ce que nous sommes et sur l'image aussi que nous renvoyons. En fait. Ouais, surtout ici, en tout cas à la Réunion. Enfin, ils permettent à moi d'intervenir parce que il intervient beaucoup dans les écoles et il est amené à échanger avec les petites filles, les petits garçons. Et il y a encore cette question. La fille qui joue à la poupée et le garçon qui joue au soldat. Ah oui, ça m'a fait une vue aussi. C'est ça. C'est très cliché. Mais il est important pour la construction des enfants de la Réunion de comprendre ça. Mais vous êtes les beaux. Posons-nous la question, tout Oui. simplement. Déjà, la société nous pose des cadres. On est bien, on n'est pas bien, on est joli, on n'est pas joli, on a des rondeurs, on est mince ou pas. Mais quel parent aujourd'hui, et je vous pose la question, demain, de vous deux, vous avez un petit garçon, vous lui donnerez une poupée pour son éducation? Pour jouer avec, vous voulez Oui, dire? pour jouer avec. Ah, vas-y. Joker, j'ai pris le Joker. Ah ouais? Non, mais oui, effectivement, il y a tout ça. Mais c'est un formatage C'est, un peu. oui, tout à fait. On est formaté. C'est vrai que sur le principe de base, tu vas dire, non, puis finalement, moi je sais que j'ai pas joué à la poupée, mais je m'intéressais pas du tout aux voitures. Voilà, je jouais pas aux petites voitures, ça m'intéressait pas trop. Mais effectivement, c'était une question piège et voilà, j'ai bienvenue au jeu de la vérité voilà. sur Télé Créole. Moi, je pense que pour le côté, comment dire ça? Pour construire l'intelligence émotionnelle du marmaille, il est intéressant que l'il connaît à quoi ressemble une poupée et peut-être il peut casser les clichés aussi. Enfin, il ne me connaît pas sinon. Oui, je pense que la question que tu posais, effectivement, oui. La réponse, c'est que si on veut changer, Oui, et c'est ça. aussi notre rôle, et c'est ce qu'on veut tous faire, c'est que ce monde change. Et, oui, se dire pourquoi pas ne pas jouer, pourquoi Oui, pour la curiosité de comprendre, tu vois. Complètement. Voilà, il y a des femmes qui sont routières, tiens, pourquoi elles ne joueraient pas avec un camion? Voilà, tout à fait. Donc, oui, parce qu'on a bien des femmes, les routières, c'est vrai. Oui, et l'autre cliché qu'il faut surtout pas développer, c'est elles sont routières, mais elles sont hétérosexuelles malgré tout. Oui, ça c'est ouf. Il y en a qui collent sur une femme qui conduit un camion, un cliché tout de suite. Forcément. Voilà, c'est là où comme aujourd'hui, les femmes jouent au foot, jouent au rugby, ça reste des femmes. Et on a toujours tendance à vouloir mettre telle personne dans tel casier, telle personne dans tel cadre. C'est là qui est dommage. On a du mal. Et on est au 21e siècle. On n'a pas l'esprit assez ouvert pour dire qu'un individu, il est ce qu'il est quand il a envie de l'être. Non. Il conduit un camion, alors forcément c'est comme ça. Ou un homme qui fait le ménage. Prends un homme qui fait le ménage, qui va laver le linge. Tout de suite, c'est une... Mais c'est vrai que notre monde aujourd'hui est malheureusement ainsi fait. Outre tout ça, on essaie d'aller faire un prêt à la banque. Ah oui, mais là, ça rentre pas dans la case. Aller demander quelque chose. Non, là, ça rentre pas dans la case. Donc, on est effectivement dans un monde qui a été formaté. Et il serait bien de lui donner un peu plus de souplesse et d'ouverture d'esprit. Et sur ce festival, le temps des femmes, est-ce que c'est peut-être pas le moment aussi d'amener une souplesse que la femme, elle est ce qu'elle est. Elle est comme elle est. Et elle peut être chauffeur de camion, elle peut être danseuse de ballet, mais elle est ce qu'elle veut. Pourquoi notre esprit aujourd'hui n'est pas aussi pratique? Pourquoi on n'accepte pas? Je pense que c'est les 1000, 2000 années d'avant. Mais je pense que c'est un choix après aussi. Dans le sens où nous avons une éducation, tout ce qui concerne le transgénérationnel, c'est formatage à 1000%, entre guillemets. Mais je pense que c'est un choix de sortir du schéma. Mais il n'est pas facile.
C'est ça, pour avoir le courage et pouvoir le faire. Ouais, et d'arrêter aussi d'avoir peur du regard des gens, par exemple. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, mais il y a un énorme travail encore à faire, mais il y a de l'espoir. Enfin, moi, j'espère en l'humanité. Oui, je pense qu'il faut effectivement garder espoir. Le combat continue Ouais. et il est important, il est essentiel pour l'humanité, tout à fait. Bah oui, c'est pour ça que tu fais ce festival-là. Exactement. Alors, dans le festival, il va y avoir Black Box Diaries, Oui. il y a Rabia. Il y a des situations très marquées où l'individu se retrouve vraiment. On croit toujours qu'on se retrouve face à quelqu'un d'autre. En fait, on se retrouve toujours face à soi-même. Et c'est ça c'est ça la difficulté, c'est d'accepter de se faire face à soi-même, victime d'une agression, victime de quelque chose d'injuste. On s'élève pour se battre contre une injustice, mais pas pour se remettre en cause. Alors, c'est intéressant parce que Black Box Diaries, c'est un film japonais qui est interdit au Japon. Et c'est l'histoire d'une femme qui a décidé de mener sa propre enquête. Elle est journaliste. Ouais. Et en fait, elle s'est fait violer par un des proches du Premier ministre. Et donc, elle a décidé de mener l'enquête et d'essayer de comprendre justement comment fonctionnait aussi la société japonaise. Donc, en fait, effectivement, les cases, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Et ce film, c'est aussi quelque part une thérapie. Et elle essaye aussi de faire justice et démontrer tout ce carcan, toutes ces cases, tout ce poids des traditions qu'il y a au Japon. Et en plus, évidemment, puisque l'agresseur est protégé par le Premier ministre. Un autre exemple que tout le monde connaît, Nadia Comaneci. Tout le monde connaît cette petite en 1976, gymnaste, qui a eu 10 sur 10 à une épreuve. Elle a été violée par le fils de Ceausescu. Tout le monde est au courant de la... Elle l'a dit, hein, mais il n'a jamais été condamné. Elle a vécu avec ça. Vous voyez, c'est pour vous dire que l'image même de la femme, le regard que portent certains sur la femme, c'est un objet, c'est une possession, c'est quelque chose de... Et puis finalement, à travers ce regard que certains ont sur la femme, ce combat, cette lutte que nous devons absolument mener, il y a aussi finalement derrière un autre combat qui est le pouvoir. Finalement, voilà, c'est le fils de Ceausescu qui viole Nadia Comaneci qui n'est pas accusé. Cette journaliste japonaise qui a été violée par un proche du Premier ministre. Et finalement, il ne se passe rien. Donc, on a beaucoup de choses sur lesquelles on doit avancer tous ensemble pour faire changer cette société et, comme on dit, pour vivre dans un monde meilleur. Oui. Et le temps des femmes, j'ai l'impression que le temps des femmes, c'est tous les jours, mais à chaque fois, il faut le redire, il faut le répéter, parce qu'on a tendance à l'oublier. Même les femmes, d'ailleurs, ont tendance à l'oublier. Oui. Mais Joker. Oui, il est vrai, parce que nous vivons dans un... Bon, souvent, on me dit ça, mais nous vivons dans une société, la société, c'est nous, où ça a une certaine charge mentale et que plus si ça va et plus les familles deviennent indépendantes. Pardon. Sauf que quand on devient indépendante, des fois, on a du mal à lâcher. Parce qu'on a mis tellement de temps à acquérir ça que... Ouais, il est important. On est déjà arrivé à la fin, je suis désolé. Oh, on a déjà dépassé 3 minutes la discussion. Alors, on va juste rappeler les dates. Alors, les dates du temps des femmes, 6e, pardon. 6e festival du film de femmes, c'est du 27 septembre au 5 octobre. Donc, dans plusieurs villes de l'île, il y a Saint-Benoît, Saint-Denis, Le Port, Trois-Bassins, Saint-Paul, Saint-Joseph, Saint-Gilles. L'entrée est gratuite, sauf au Ciné-Palme de Saint-Denis où nous avons un tarif à 4 €. Il y a donc 2 séances de cinéma en plein air qui sont gratuites. Et on a un site sur lequel vous pouvez réserver, c'est festivaldufilmedefemmes.re. D'accord. On vous revoit, j'espère vous revoir la semaine prochaine, comme ça on essaiera de continuer. Ce sera à vous de décider si vous venez ou quelqu'un d'autre. Moi, je voudrais juste prendre une petite minute pour donner une info. Le 20 septembre, au cinéma du Moulin et Café, la Ravine des Cabris, il y a une opération qui s'appelle Ciné Barquette. Donc, c'est 5 €. Vous venez au cinéma, vous regardez un court-métrage, ensuite vous déjeunez avec le réalisateur, et ensuite on passe l'après-midi avec le réalisateur à discuter de son film et du cinéma. Et l'entrée est gratuite pour tous les moins de 25 ans. Merci Armand Defin, merci Xavier. Merci également. Merci. Ça a été un moment de partage magnifique. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.